Shalom, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Évangélio avec vos serviteurs l'évangéliste Joël Bautista et notre frère bien-aimé Patrick Alcidor pour une nouvelle émission. Nous profitons également de ce moment pour vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Alors également notre collaborateur Patrick, comment ça va? Bonjour, évangéliste Joël Baptista, mon frère dans le Seigneur. C'est un plaisir encore une fois d'être avec toi et avec le peuple ici. Amen. Je salue tous nos internautes, comme d'habitude, tous les pasteurs qui nous écoutent, Amen. et tous les gens fidèles dans le Seigneur qui nous écoutent. Amen. Donc, c'est une émission qui va être portée tout spécialement sur la prière. Amen, amen. Donc, une très belle salutation qu'on fait ce matin. Ce soir, Exactement. Et beaucoup de personnes pourraient se demander de quoi parle frère Patrick. Alors, il a bien dit, c'est une émission spéciale aujourd'hui. Nous savons que on vient de traverser une semaine assez difficile pour plusieurs. Une semaine dans les traditions chrétiennes, on parle de semaine sainte. Et aujourd'hui, qui est dimanche Pâques, représente pour nous beaucoup de choses. Une des choses que ça représente, c'est la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous apporte la résurrection de Jésus avant de rentrer dans la prière? Juste pour faire un rappel, on va pas ouvrir un débat là-dessus, mais on peut nous référer à la parole de Dieu qui nous garantit que la résurrection de Jésus est vraiment une réalité qui assure des avantages à celui qui croit à la parole. Vous pouvez aller faire la lecture aux Éphésiens chapitre 2 versets 4 et 5, Ézéchiel 36, 26, dans Jean 20 verset 22, dans Romains 4 verset 5, Psaume 103 verset 12. Et là, j'aimerais lire ce psaume 103, verset 12, nous rappelle que la résurrection de Jésus a éloigné de nous nos transgressions. Le péché qui était comme un mur entre Dieu et toi a été détruit et tu peux accéder à sa présence. Donc, frère Patrick, accéder à la présence de Dieu, c'est parler avec Dieu, on parle de prier, parler directement à Dieu. Est-ce que ou ta baïmonio on t'y quelques bienfaits lorsqu'on a la présence bon Dieu, lorsqu'on a parlé avec bon Dieu, pour nous comprendre prière son bagage qui est important. Amen. Amen, évangéliste Joël. Encore une fois, je vous salue dans le précédent de Jésus. Accéder à la présence de Dieu ou prier, c'est quelque chose de naturel à l'homme. Amen. Donc, le Seigneur, quand il nous a créés, il nous a donné des facultés, il nous a donné des directives, il nous a donné le langage, la parole. Et il nous a dit qu'il est notre Père. Donc, tout enfant parle directement à leur Père, peut exprimer des sentiments ou des choses qu'ils ont besoin. Amen. Donc, c'est dans la même manière que nous, en tant que chrétiens, que nous prions. Quand nous prions le Seigneur, c'est vraiment une conversation qu'on a avec Dieu. On essaie de se connecter avec lui. Donc, on parle
pour faire ressortir ce qu'on ressent, nos émotions. On parle à Dieu, c'est vraiment l'esprit. Ça veut dire que Dieu, nous savons que c'est notre Père, qu'il est la source de toutes choses. Amen. Amen. Donc, quand nous exprimons ce que nous ressentons, ce qu'on ressent à l'intérieur au Seigneur, le Seigneur, il connaît nos cœurs, il sait de quoi que nous avons besoin. Alors, s'il est un bon Père, ce qu'on lui demande, il va nous l'agréer. Amen. Amen. Puis, il y a une autre forme de prière qu'on peut faire aussi, c'est la prière d'intercession. Donc, les intercesseurs, c'est ceux qui vont intercéder. On peut intercéder pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. On peut intercéder pour une situation qu'une personne qui est malade, qui n'a pas la force de prier. On peut intercéder pour ces gens-là. On peut intercéder aussi pour une nation. On peut intercéder pour quelque chose qui arrive aussi dans la nature, dans un tremblement de terre, des gens qui perdent la vie. Donc, les intercesseurs sont très importants, mais toute personne a cette faculté-là de parler, de prier le Seigneur, de parler à Dieu. Amen. Dieu, il écoute toutes les prières, il entend toutes les prières. Amen. 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 Donc, c'est vraiment une communication comme Frère Patrick et moi, nous sommes en train de vous parler. On est en train également de se parler entre nous. C'est comme ça que la conversation doit se faire avec Dieu. Et je rappelle à ceux qui pourraient se demander c'est quoi la signification vraiment de cette mort, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Moi, je préfère parler de l'œuvre du Christ à la croix, parce que Ézéchiel chapitre 36, verset 26, nous parle de cette résurrection de Jésus-Christ qui a été une promesse. Et cette promesse que Dieu a fait à l'homme, à sa création, à ses enfants, a été accomplie par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, Dieu a mis en nous, qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, un esprit nouveau qui nous permet d'accéder à cette promesse d'avoir le salut ou de bénéficier du salut ou que notre prière soit exaucée. Et cet esprit nouveau, pourquoi nous l'avons? C'est parce que Dieu habite en nous. Et l'intercession également que notre frère, notre collaborateur vient de vous parler, c'est un élément très important dans la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans intercéder pour d'autres. Si que ou était la caille aussi, vous tête ou à prier seulement, nous avons un problème. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas voyer ou seulement pour prier pour tête ou bon Dieu besoin d'un messager pour qu'à parler pour un monde qui est en difficulté. Alors c'est ce qu'on va faire et nous avons que l'émission a commencé, elle n'est pas commencé par la prière, mais elle a commencé par des points sur les i pour faire nous comprendre également qui ça que nous prenons faire. Nous prenons intercéder pour les autres personnes que nous connaissons pas, mais que nous savons qui existent et qui sont en train de soit passer par une tribulation, soit passer par une dépression, soit passer par des difficultés conjugales, soit passer par des grandes décisions à prendre, et tout ça va englober notre intercession. Alors, pour avancer, frère Patrick, est-ce que tu pourrais nous lire le psaume que Dieu t'a mis à cœur pour nos suiveurs, nos suiveuses? Et entre-temps, n'oubliez pas, vous pouvez quand même réécouter la prière, partager cette prière autant qu'il le faut, ou vous pouvez le réécouter au moment du midi ou au moment que vous allez vous endormir. Frère Patrick. Amen. Amen. Donc, le psaume qu'on va lire, c'est un psaume qui est très approprié pour les buts de prière qu'on a ce soir. Et ce psaume-là, c'est un psaume aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à ce psaume-là dans des moments de difficulté. Et c'est le psaume 91. Amen. Alors, ça se lit comme ci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. La fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Amen, amen. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la pluie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les détresse, dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que j'aime dans ce psaume, c'est bien le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Ce verset dit tout de ce que Dieu est pour nous. Ce verset, c'est un verset qui te met le calme dans le cœur par des moments difficiles, des moments de trouble, des moments difficiles. Tu dois toujours te rappeler que le Seigneur, notre Dieu, est comme un abri. Amen. Un abri qui t'abrite. Il y a deux aspects à cela. L'abri te protège non seulement des choses physiques qui viennent contre toi, mais aussi de toutes choses spirituelles qui viennent contre toi. Amen, amen. Tu reposes à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. L'ombre de Dieu te couvre, te protège. Ton corps, c'est un double aspect de ça. Tu es sous l'abri, premièrement, puis son ombre t'environne, te couvre. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Amen. C'est vraiment fort, cette partie-là. J'aime vraiment de la façon de se dire que Dieu est notre haute retraite, il nous protège. Amen, amen, Ses amen. yeux sont toujours fixés sur nous. Il a le regard fixé sur nous. Amen. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans qu'il le sache. Aucun cheveu de notre tête peut tomber sans qu'il le sache. Alléluia. Amen, amen. Aucun cheveu de nos têtes ne peut tomber. Ça, on voit un Dieu d'amour, un Dieu qui surveille, un Dieu qui prend soin. C'est pas un Dieu qui juste dit, moi, qu'est-ce qu'on fait créer, au bon, qui il y a dégagé. C'est un Dieu qui est responsable. Alors, on aimerait débuter avec, on va débuter avec l'intercession. Notre premier lieu de prière, on va prier pour les couples en difficulté. Amen. Parce que il y a quelque chose qui commence à se manifester. On le voit un peu partout. À cause du confinement, il y a une proximité maintenant qu'on n'a plus avec l'extérieur. Mais par contre, on passe beaucoup de temps confiné dans une maison. Donc, il y a toutes sortes de choses qui doivent ressortir. Puis, dernièrement, un peu partout, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient en difficulté, il y a des scènes de violence
conjugale. Yes. Donc, on veut prier pour ces gens-là parce que c'est vrai que c'est un moment difficile. Puis, parfois, on a besoin de sortir, de prendre de l'air. Puis, les couples sont vraiment attaqués dans ce sens-là. C'est sûr que les enfants sont dans la maison, tout ce qu'il y a autour, les gens peuvent plus avoir ce moment d'intimité qui vont faire sortir des petites choses qui vont devenir grosses. Yeah. Donc, les couples sont vraiment sous des attaques. Éprouvé, il faut le mentionner. Il y a des défis et les défis, vous ne pourrez pas surmonter les défis avec votre propre connaissance, avec votre propre force. Et même si vous avez la bonne volonté, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin d'un être supérieur pour vous aider. Et c'est dans ce même sens qu'on va vraiment prier pour les couples, parce que le confinement suscite des choses ou réveille des choses qui étaient endormies. Et c'est là que nous allons intervenir pour que Dieu fasse grâce. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne disparaîtra pas. Seigneur du Tout-Puissant, nous sommes venus parce que tu as besoin de messagers, de 2 messagers, de 3 messagers, de plusieurs messagers pour amener ta parole, pour intercéder. Tu l'as dit dans ta parole que tu cherches quelqu'un pour intervenir. Tu cherches quelqu'un qui puisse parler au nom de certaines personnes qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, en ce moment, il y a des couples qui sont en difficulté. En ce moment, il y a des couples qui sont éprouvés jusqu'à leur pousser à penser à d'autres solutions de sortie qui ne t'honorent pas. Des solutions qui va encore les mettre dos à dos. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que l'amour ne périt jamais. L'amour, Seigneur, peut changer les circonstances. L'amour, Seigneur, peut montrer une autre facette de la personne. Mais Seigneur, on te demande de faire grâce à ces couples. On te demande de changer leurs circonstances, parce que le confinement peut être une épreuve, mais le confinement n'est pas une malédiction en soi pour les couples. Le confinement peut être une bénédiction et nous implorons ta grâce, Seigneur, pour que ce confinement puisse être de préférence une bénédiction pour ces couples. Qu'ils se découvrent, qu'ils s'apprennent, qu'ils se découvrent entre eux au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te demandons de leur donner la sagesse, de leur donner l'esprit de pardon, l'esprit qui permet, Seigneur, de pardonner, même si nous avons tort ou nous avons raison. L'esprit saint, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui change les circonstances. Seigneur, fais que ce moment, je ne sais pas combien de temps tu vas permettre, Seigneur, à cette pandémie de perdurer. Mais Seigneur, nous savons impertinemment que tu es au contrôle. Tu es au contrôle et la famille, Seigneur, c'est la base de la société. Nous n'acceptons pas que la famille soit brisée. Nous n'acceptons pas, Seigneur, que la famille prenne un coup dur. Nous n'acceptons pas que les familles se divorcent. Nous n'acceptons pas que les violences, Seigneur, font l'élément qui conduit un couple, qui conduit les attitudes, qui reste dans la réflexion des gens, qui reste comme solution, Seigneur, soit pour l'homme, soit pour la femme. Tu les as demandés, Seigneur, et tu as dit dans ta parole que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous te demandons de les souder dans le nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de les souder dans le nom
nom de Jésus-Christ. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Nous implorons le pardon de leurs péchés, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Nous te demandons pardon pour ces couples, nous te demandons pardon pour ces femmes, nous te demandons pardon pour ces hommes. Nous te demandons, Seigneur, de les montrer comment vivre une vie de paix, comment vivre en harmonie avec ta parole, parce que ces gens ne pourront pas avec leur propre force. Ces gens ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Que l'esprit de tourmente sorte de leur environnement. Que l'esprit d'orgueil sorte de leur environnement et qu'ils comprennent ta parole, qu'ils expérimentent ta parole. Et nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous savons que la situation n'est pas facile pour tous. La situation peut être facile pour certaines personnes, mais il y en a d'autres qui sont également seuls. Seuls avec leur poids. Seuls avec la détresse, seuls avec le manque dans tout. Et là, nous voulons parler vraiment des familles monoparentales. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs raisons pour une famille d'être monoparentale. Ça pourrait être la mort du partenaire, ça pourrait être également une séparation, ça pourrait être toutes sortes de choses, un abandon. Ça pourrait être une mésaventure. Mais nous savons en tout et pour toute raison, Dieu est là. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu l'as dit encore, que tu es avec l'orphelin et la veuve. Tu ne laisses personne sans secours. Tu es le Dieu des malheureux, tu es le Dieu de l'indigent. Tu es le Dieu qui supporte, tu es le Dieu qui accompagne. En ce moment, nous savons qu'il y a des familles monoparentales, que ce soit du côté du père ou de la mère. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Et nous t'implorons de fortifier ces esprits affamés de ton amour, de ces esprits qui te cherchent, mais que les tribulations sont en train de secouer, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sentimental. Nous savons que ces personnes pourraient toucher la solitude, mais nous savons également que toi tu es là pour empêcher que la solitude prenne le dessus. Seigneur, nous te demandons de faire grâce encore, de couvrir ces femmes seules, de couvrir ces hommes seuls, de couvrir même les enfants qui recherchent leur père, les enfants qui recherchent leur mère, les enfants qui souffrent de l'absence des deux, des enfants qui sont dans l'orphelinat, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une famille. Oh Seigneur, nous te demandons de les accompagner parce que tu n'oublies personne, tu fais exception de personne, tu supportes tout le monde. Dès qu'on te cherche, tu es là. Nous te demandons de montrer, Seigneur, à ces familles que tu es là pour les aider. Tu es là pour les aider. Tu es là pour les soutenir. De quelle que soit la manière, tu es là, Seigneur, pour les soutenir. Fortifie les esprits de ces femmes. Fortifie les esprits de ces hommes. Aide-les à trouver les moyens. Que les moyens, Seigneur, vont vers eux. Que les moyens aillent vers eux. Que les moyens aillent vers eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur,
Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu qui est compatissant. Tu utilises la compassion. Tu utilises l'empathie de frère ou d'une sœur pour les aider. Tu utilises l'empathie ou les moyens d'un organisme pour les aider. Tu peux utiliser tous les moyens, Seigneur. Mais nous te demandons de les aider. Parce que cette famille, c'est une famille que toi tu aimes. Une famille que toi tu veux sauver. Il y a des enfants. Les enfants, nous savons que tu aimes les enfants. Nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix pour les enfants. Fortifie les enfants. Que la délinquance sorte de leur environnement. Donne-les, Seigneur, le discernement qu'ils comprennent quel est leur destin, quelle est la voie que tu as tracée pour eux. Ces enfants te cherchent, ces enfants ont besoin de toi, Seigneur. Remplis, Seigneur, ces familles. Remplis ces familles dans le nom de Jésus-Christ. Et aide-les. Aide-les. Amplifie leur intelligence, amplifie leur sagesse, amplifie, Seigneur, tout ce que tu as mis en eux, afin que ta gloire puisse se manifester. Tout est fait pour ta gloire, tout est fait pour ton honneur, tout est fait pour ta magnificence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors nous devons toujours rester en prière et si vous nous écoutez, vous pouvez participer dans la prière parce que c'est une prière pour tous. Oui, exactement. Nous voulons que vous nous accompagniez également dans cette prière. Parce que la bataille, si nous la faisons à deux, nous pourrons. Mais si nous la faisons ensemble, nous pourrons encore plus. Amen. Alors, un troisième but de prière, Frère Patrick. Oui, le troisième but de prière que nous allons faire, nous allons prier pour les familles atteintes du coronavirus, les familles qui sont atteintes, qui ont des membres de leur famille qui sont à l'hôpital présentement, ceux qui cherchent le secours de l'Éternel. Donc nous allons prier pour toutes les familles qui le coronavirus affecte présentement. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais il a dit plus loin qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Si vous connaissez quelqu'un qui a été touché par cette pandémie, ou une famille qui a été touchée, vous pouvez faire cette prière, nous accompagner dans cette prière encore. Et nous croyons que Dieu peut faire des miracles. Si vous intercédez avec nous, Dieu va faire des miracles. Et encore, Seigneur, nous voulons encore te parler, parce que toi, tu es notre bouclier. Tu as dit dans ta parole que tu vois, cependant, leur peine et leur souffrance, les familles qui sont éprouvées par la maladie. C'est toutes sortes d'épreuves présentement. Et là, nous vous invitons maintenant à prier avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as promis. Tu nous as promis que même si le malheureux se sent abandonné, et toi tu viens en aide à l'orphelin. Le malheureux pourrait se sentir abandonné, une famille pourrait se sentir abandonnée dans cette maladie, dans cette perte. Si la famille a déjà connu une perte liée à la pandémie, nous te demandons, Seigneur, de faire grâce encore, d'aider ces familles à surmonter cette difficulté. Seigneur, ce n'est pas facile.
Et tu le sais, ce n'est pas facile. Lorsque le chagrin nous envahit, tu as un plan. Tu as un plan. Au bout du tunnel, il y a un plan. Au bout du tunnel, il y a une sortie. Au bout du tunnel, il y a de l'espoir. Et nous te demanderons de mettre dans les cœurs de ces familles de l'espoir. Guéris, Seigneur, ces cœurs qui sont peinés, qui se demandent peut-être où étais-tu. Tu ne les as jamais abandonnés. Tu ne les as jamais abandonnés, Seigneur. Tu as été pour toute famille un refuge. Seigneur, encore tu peux manifester ta gloire dans les familles qui n'ont pas encore été affectées à un niveau où ils ont perdu, qu'elles perdent un membre de leur famille. Nous savons, Seigneur, que tu peux intervenir. Il n'est pas trop tard. Tu peux intervenir. Il n'est pas trop tard. Et nous demandons, Seigneur, la guérison pour ces personnes, la guérison pour ces femmes malades, pour ces hommes qui sont malades. Des fois, c'est parce que ces gens ont été à l'extérieur pour chercher du pain pour leur famille ou pour aller aider une autre personne. Mais Seigneur, tu es un Dieu de grâce, tu n'es pas un Dieu de punition. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu aides plus que tu déranges. Tu aides plus que tu punis, Seigneur. Tu es compatissant. Touche ses membres, touche ses organes, touche, Seigneur, ceux qui sont en train de souffrir, qui ne peuvent pas respirer, touche ses poumons qui sont en difficulté, qui sont en détresse cardiaque, dans le nom de Jésus-Christ. Que les poumons fonctionnent à nouveau, que leurs poumons fonctionnent à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-les, par ta gloire, tout peut fonctionner. Par ton nombre, tout peut fonctionner. Parce que tu l'as dit au début, on a parlé, on a rappelé à nos auditeurs, Seigneur, que dans Psaume 91, tu le dis, la famille, l'homme, la femme qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas dit qu'on ne peut pas être touché, mais tu es tout contrôle, Père. Nous te demandons de guérir, Seigneur, de guérir ces hommes qui doivent travailler pour ta gloire, de guérir ces femmes qui ont encore des missions à accomplir pour toi, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau professionnel. Mais Seigneur, il y a une mission qui doit être faite, qui doit être accomplie par ces hommes et ces femmes. Ne les oublie pas, Père. Ne les oublie pas. Elles ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Tu es merveilleux. Tu dis que tu brises la force du méchant, tu punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Tout peut être lié à la force du méchant. Tout peut être lié à cette force. Quelque chose qui agit mal, qui fait du mal. Parce que toi, tu ne fais pas de mal, Seigneur. Tu fais du bien. Et nous allons enchaîner avec... Oui. On va enchaîner avec notre 4e but de prière. Amen. On va prier maintenant pour les gens
ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille dû au COVID-19. Aïe, aïe, Le aïe. Seigneur est celui qui console. Le Exactement. Seigneur est celui qui restaure. Le Seigneur est celui qui donne la paix. Nous allons demander au Seigneur d'agir pour ces gens Amen. qui sont en peine, des gens bien-aimés qu'ils ont perdus. Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Jérémie 31, à partir du verset 13, tu as dit que les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront parce que tu changeras leur deuil en allégresse. Tu changeras leur deuil en allégresse. Et là, maintenant, c'est notre but de prière. Nous voulons que tu changes, Seigneur, leur deuil en allégresse. Nous voulons, Seigneur, que tu les consoles, Seigneur. Tu connais le meilleur moyen de les consoler. Nous qui te parlons, nous qui t'invoquons, nous qui intercédons, nous ne connaissons pas le meilleur moyen de les aider. Nous ne connaissons pas comment les consoler. Nous ne connaissons pas comment changer ce deuil en allégresse. Nous ne connaissons rien. Mais nous savons quelque chose. Mais nous croyons en quelque chose. Nous croyons que tu peux encore donner, Seigneur, de la joie après ce chagrin. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu manifestes ta gloire dans cette famille qui est en train d'éprouver, le chagrin suite à une mort reliée à COVID-19. Une famille qui nage dans le chagrin, c'est pas une famille, Seigneur, qu'on peut abandonner. C'est pas une famille, Seigneur, qui va se sentir bien. C'est pas une famille qui va dormir en paix. Ça prend du temps pour se remettre d'un deuil. Ça prend du temps, Seigneur. Ça prend du temps. Mais nous savons, Père, que tu peux changer les circonstances déjà vécues, les circonstances qui vont être vécues, les circonstances que nous ne pouvons vivre, que nous ne pouvons pas supporter. Seigneur, tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ prendre nos souffrances. Tu connais les souffrances de ces gens. Tu connais les souffrances. Tu connais toutes les souffrances, Seigneur, que ces familles sont en train de vivre. Change, Père, ce deuil en allégresse. Change leur deuil en allégresse. Donnez-leur, Seigneur, une consolation quotidienne et donnez-leur de la joie après ce chagrin. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, nous songer texte chant qui dit miséricorde pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Les renouveler chaque matin. Chaque matin, les renouveler. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que la miséricorde de Dieu se renouvelle dans la vie, dans ces familles qui sont en train d'être éprouvées, qui sont dans le deuil, dans le chagrin, en dépression, qui ne savent pas comment mettre de l'ordre dans leur désordre pendant le confinement. Nous implorons l'Esprit Saint, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui peut changer les circonstances, de se manifester chaque matin pour vous qui nous écoutez, pour vous qui nous suivez, pour vous également qui priez avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
nous allons finir encore avec notre 5e but de prière. Yes. Et pour cette prière que nous allons faire, je demanderai à tous ceux qui sont dans ces domaines et qui nous écoutent, ils peuvent eux aussi prier Amen. le Seigneur, parce que le Seigneur entend tous ses enfants. Amen. Donc nous allons prier pour ceux qui sont dans le front présentement, les infirmières qui sont en première ligne, les préposés, Amen. les médecins qui sont sur la Son première enfant. ligne de Aïe, bataille. aïe, aïe. Oui, amen. Nous allons aussi prier pour les commis, ceux qui nous servent dans les épiceries, Amen. Amen. pour tous les bénévoles qui font le travail d'aider les autres, pour Amen. tous ceux qui sont au service à la clientèle aussi. Nous allons prier pour tous ces gens. Amen. Pour les pompiers, pour les policiers. Pour les pompiers, les policiers, tous ceux qui sont encore au travail dans leur poste, à tous les jours, à affronter cette maladie, à donner de l'aide à tous ceux qui en ont besoin, Amen. à tous ces gens qui ont des enfants aussi quand ils vont rentrer à la maison. Et Yes. les enfants sont toujours un peu affolés parce que papa est toujours dans le front. Papa est toujours Ouais. Papa conduit l'autobus. Amen, oui. Aïe, aïe, Tous aïe. ceux qui font le service. Alléluia. Essentiel. On va prier pour tous ces gens. Alléluia. Père éternel, Seigneur, Seigneur, dans sa parole, tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que qu'il y a aucune tribulation ne peut nous éloigner de ton amour. Parce que tu l'as dit dans ta parole, tu nous le confirmes dans tes actes. Et Seigneur, encore, ta compassion nous fait vivre et on la vit encore à travers autrui, qui nous aide, les personnes qui souffrent eux-mêmes pour aider pendant le confinement, ces personnes qui sont en avant-plan, qui sont dans le front office, qui sont toujours en avant. On parle bien des infirmières, des préposés, des gens qui sont dans la nutrition, des commis d'épicerie, des services à la clientèle qui doivent sortir pour aller prendre l'autobus, qui n'ont pas encore de voiture. Et Seigneur, les chauffeurs d'autobus, nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes, les pompiers, les ambulanciers, les policiers. Il y a beaucoup de personnes qui risquent leur vie. Et Seigneur, nous te demandons de faire grâce encore, de faire grâce, de les aider à éviter la négligence, à éviter, Seigneur, à esquiver les conséquences d'une ignorance, les conséquences de mauvais actes qui pourraient les exposer à attraper cette maladie. Seigneur, nous te demandons, Père, de les couvrir de ta grâce, parce que certains d'entre eux protègent nos aînés, parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour, nous savons que tu es un Dieu de compassion. Il y a des infirmières qui ont des petits-enfants à la maison. Marche avec eux, que ton ange marche en avant, que ton ange marche à droite, à gauche, en arrière. Et envoie ton ange, que chaque pas soit couvert, que chaque pas soit couvert, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci pour notre collaborateur, Seigneur, le frère Patrick. Et remplis-le de ta grâce également, remplis-le de ta bienveillance, de ta compassion. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois qu'on avait parlé dans une émission spéciale concernant ce but de prière. C'était concernant nos autorités qui doivent prendre des décisions. Et nous savons que les décisions dans ces genres de cas ne sont pas aussi faciles
comme prendre la décision de sortir de chez nous, ou la décision de manger. C'est pas une simple décision de parler pour le public, de donner la marche à suivre pour tout le monde, qui ne comprennent pas tout de suite certaines décisions. Des fois, même nous qui sont des leaders, des fois, nous arrivons devant une situation, nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Et le Seigneur a dit dans sa parole, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Prions pour nos autorités. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est notre guide. Ta parole est tout ce que nous avons de meilleur. Ta parole est envahissante et quelque chose qui nous envahit et qui nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, peut envahir. Nous te demanderons de faire en sorte que ta parole envahisse nos autorités, les ministres, les députés, tout le monde qui agit en ce moment, les docteurs, tout le monde, les directeurs, tout le monde qui agit en ce moment, qui doivent prendre des décisions, pas des décisions hâtives, pas des décisions précipitées, pas des calculs ou des scénarios qui dépendent de la nature, mais des scénarios qui dépendent de toi. Seigneur, donne-les un peu de sagesse pour que eux, ils puissent puiser dans ta sagesse, dans ton intelligence, parce que ton peuple doit être mené. C'est pas pour la gloire d'un homme. Et Seigneur, nous te demandons pardon si certains pourraient t'offenser déjà à élever un homme au-dessus de tout ce qui se passe. Mais c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides et c'est toi qui donnes la sagesse pour parler correctement, pour prendre les bonnes décisions. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce au Canada, de faire grâce au Québec, de faire grâce à Montréal, qui semble être l'épicentre de cette pandémie au Canada. Seigneur, il y a plusieurs décisions à prendre. L'économie de ce pays est au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt. Mais nous savons que si toi tu le veux, tu peux rebâtir cette économie dans un mois ou dans moins de mois, dans une fraction de seconde. Il n'y a rien qui n'est impossible à toi. Et Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu protèges nos ministres, le ministre Trudeau, tu protèges également le ministre Legault, tu protèges, Seigneur, et Dr Arruda, tu protèges la ministre de la Santé, tu protèges, Seigneur, toutes les autres personnes qui collaborent ou qui contribuent direct ou indirectement à cette chaîne qui doit fonctionner. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit de folie, tout esprit de folie qui pourrait les pousser à prendre une décision hâtive. Dans le nom de Jésus-Christ, tu sors de leur environnement. Sors de leur environnement. Que la sagesse, ta sagesse, soit avec eux. Que ton intelligence soit avec eux. Que ta connaissance soit avec eux. Et tu le dis, un roi est heureux lorsqu'il dirige son peuple dans la sagesse, avec la sagesse. Nous te remercions pour cette grande bénédiction, Seigneur. Que tu puisses nous écouter avec un cœur
un cœur assoiffé de toi. Éternel. Au nom de Ton nom Jésus. soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Tous nos dirigeants, Éternel, Alléluia. qui se reposer en toi. Au nom de Amen, Jésus, amen, Seigneur. amen. Amen. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin, Seigneur, de beaucoup de choses et nous approchons de la dernière tranche de prière. Et frère Patrick. Les derniers buts de prière, c'est vraiment, je demanderai encore une fois à tous les gens qui nous écoutent, parce que cette prière qu'on va adresser directement à l'Éternel, ça doit venir du fond du cœur. Amen, On amen. doit prier vers l'Éternel pour l'implorer, pour que le Seigneur intervienne dans ce fléau qui nous a. Alléluia. Qui frappe la terre. Nous avons besoin que Dieu se lève pour nous. Nous avons besoin de l'implorer. Nous avons Amen. besoin de prier vers lui parce qu'on a besoin que le secours de l'Éternel doit venir. Puis, je sais que quand les enfants de l'Éternel prient, L'Éternel entend. de tout leur cœur, il entend. Amen, et amen. Il vient en aide pour nous. Alors, nous Amen. allons implorer le Seigneur pour que ce fléau s'arrête, pour qu'il puisse mettre un décret sur ce fléau, pour qu'il puisse arrêter sa course, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu es encore. Tu es Si nous Dieu, sommes tu là es- ici, c'est parce que tu tu es l'as celui qui permis. nous garde, tu es celui Tu l'as qui permis. connaît, Seigneur. C'est toi qui permets que nous soyons ici. Tu es celui, tu es l'alpha Et et l'oméga. Encore, Seigneur, Et là, que tu, rien dans ne ta peut te- puissance, dans ta te toute puissance, tu résister, savais qu'on allait te demander finalement, Éternel. pour clôturer cette émission Évangélio, tu savais qu'on allait te demander Seigneur, que tu puisses- un répit, un répit conduit par la à ce main, fléau. Éternel, que tu puisses- C'est un fléau, Seigneur, qui dérange le monde. C'est un fléau, mais nous implorons ta grâce. Et tu dis, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es parmi eux, tu entends leurs prières. Et Seigneur, nous sommes confiants dans la confidence que beaucoup de personnes qui nous écoutent présentement sont en train de prier dans ce même objectif, que ce fléau s'arrête au nom de Jésus. Que ce fléau s'arrête au nom de Jésus. Parce qu'encore, Seigneur, tu dis dans ta parole, tu écoutes tes enfants. Tu peux pardonner le péché de ton peuple si c'est un péché. Tu peux pardonner, Seigneur. Tu peux ramener, Seigneur, la paix, la vie, la normale sur le territoire, sur le monde. Partout où il y a la vie, partout il y a tes créatures. Seigneur, nous savons que tu peux nous écouter du haut du ciel. Tu peux pardonner le péché de tes serviteurs, de tes servantes. On parle de négligence, on parle d'inquiétude, on parle de toute autre chose qu'on ne peut pas citer présentement, mais qui pourrait faire partie d'une cause à cette pandémie, la négligence de l'homme. On pourrait parler de plusieurs choses, mais nous te demandons pardon pour ça, Seigneur. Enseigne-leur la bonne voie. Enseigne à nos dirigeants la bonne voie. Enseigne, Seigneur, à tes créatures la bonne voie. Je veux parler de la voie dans laquelle ils doivent marcher. Parce que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Si ton peuple marche dans la voie que tu as tracée, tu vas encore faire venir la pluie sur la terre. Tu vas encore éloigner la maladie, l'infirmité sur eux. Tu vas encore éloigner la mort sur eux. Tu vas encore éloigner, Seigneur, la récession sur eux. Tu vas encore, Seigneur, éloigner le chagrin sur eux. Tu vas encore éloigner le divorce sur eux. Tu vas encore renforcer leur héritage.
Seigneur, la force de combattre. Seigneur, je sais qu'il peut y avoir la famine, qu'il peut y avoir l'infirmité, qu'il peut y avoir la mort partout. Mais Seigneur, lorsque l'ennemi assiège ton peuple, qu'est-ce que toi tu fais? Tu agis. Lorsque tu dis, si qui que ce soit, si ton peuple en